Oh, salut à tous, comment allez-vous? Moi je vais bien, cette journée est très ensoleillée. Écoutez, on va parler d'un sujet que tout le monde aime, enfin, un sujet qui concerne presque tout le monde. Je dirais même tout le monde aujourd'hui. Mais avant de commencer, vraiment abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Voilà. Donc, les réseaux sociaux, certains y voient un danger. D'autres y voient une opportunité. Honnêtement, je vous donne ma réponse tout de suite. Moi, j'y vois une opportunité. Moi, je pense que le problème n'est pas les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des gens qui disent franchement, ouais, moi, vraiment, allez, je vais me supprimer de Facebook. Je vais arrêter d'utiliser tel ou tel outil. Je vais arrêter ceci. Bon, écoutez, c'est le choix de tout le monde. Chacun a son droit. C'est le droit de tout le monde. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Celui qui a envie d'être sur les réseaux sociaux, il est sur les réseaux sociaux. Celui qui a envie d'être insociable, de vivre chez lui, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Moi, je suis plus contre le fait de diaboliser, en fait, de totalement diaboliser les choses. C'est-à-dire, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de polémiques au sujet, par exemple, de la confidentialité des données, d'un certain nombre de choses, etc., etc. Écoutez, depuis que les Google existent, les Google, les WhatsApp, les YouTube, les Facebook, tous ces gens-là existent, ben, on s'est déjà fait avoir, en fait. Ne cherchez pas, on s'est déjà fait avoir, en fait, avec toutes ces histoires. C'est-à-dire que ce soit en termes de géolocalisation, que ce soit en termes de traçage de données, que ce soit en termes de trucs, sachez déjà qu'on est cuit. On est déjà cuit, en fait. Bon, maintenant, étant donné qu'on est cuit, essayez juste de prendre les choses à leur avantage. Vous pouvez effectivement décider de limiter votre activité. Si les réseaux sociaux vous dérangent réellement, vous pouvez décider de vous désabonner de certains comptes, de vous focaliser effectivement sur certains types de réseaux sociaux qui vous apportent plus et supprimer les autres. Mais je tiens aussi compte de l'évolution de la société. On ne dit pas que toute évolution est bonne, mais on dit juste que lorsque la société évolue, il faut tenir compte de comment la société évolue dans la façon dont vous allez gérer vos business, dans la façon dont vous allez gérer vos rapports sociaux. Le fait d'être sur Facebook ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller rendre visite à des amis, à de la famille. Vous ne pouvez pas aller prendre un verre avec des amis. Vous ne pouvez pas socialiser de manière différente. Aujourd'hui, en fait, moi, je regarde l'enjeu sur le plan entrepreneurial. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez la possibilité de donner de l'exposition à des activités entrepreneuriales de manière saine. Vous avez la possibilité de manière moins onéreuse de communiquer sur vos marques, de communiquer sur vos entreprises, sur vos services, etc. Ce qui n'était pas une opportunité il y a 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, vous avez plus cette opportunité. Bon, bien évidemment, le fait d'ouvrir cette opportunité à tout le monde, ça ouvre aussi la porte à tous les farceurs, à tous ceux qui font n'importe quoi, qui vendent du piment, qui racontent du n'importe quoi, des conneries sur Internet. Ça ouvre la porte à tout ça. Mais croyez-moi, si vous avez un bon service, vous avez un bon produit, si vous savez bien utiliser les outils à votre disposition, vous pouvez en tirer profit. Que ce soit même LinkedIn, le réseau social justement pour les professionnels, que ce soit WhatsApp, voilà, qui est un peu plus privé, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, etc. Vous avez le moyen justement de manière très créative de développer justement votre activité, votre business. Donc ne regardez pas seulement les réseaux sociaux comme un grand danger. Et lorsque vous êtes face à un danger, lorsque vous êtes face à une situation un peu inconfortable, essayez toujours de trouver le moyen de transformer ça à votre avantage. Trouvez le moyen de transformer ça à votre avantage. On ne vous demande pas de sauter à pieds joints dans le nouvel ordre établi. On ne vous demande pas ça. On vous demande juste de considérer que vous vivez dans une société qui évolue. Et si vous êtes dépassé par la technologie, à un moment, ce sera trop tard. On connaît tous les tontons, les tatas, même nos parents
qui ont été à un moment quand Internet arrivait, quand il y avait des choses qui arrivaient, qui étaient un peu perdues par rapport à certaines choses. Et qui nous appelaient à la rescousse parce qu'ils ne comprenaient pas comment les choses fonctionnaient. Aujourd'hui, nos tatas, nos mamans, nos trucs savent utiliser Facebook, savent utiliser WhatsApp, la plupart en tout cas. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'évolution de la société. Et cette évolution, l'évolution de la société, il y a une part d'évolution technologique. Et il ne faut pas nier ça. On ne dit pas de bercer dedans. Tout le monde n'est pas fait pour les réseaux. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Il y a des gens qui sont dans le cloud chasing, c'est-à-dire qui cherchent à avoir la notoriété à tout prix. Avoir la notoriété dans le néant ou bien juste pour montrer je ne sais pas quoi. Sans essayer d'apporter quelque chose de vrai à la société. Donc, n'entrez pas dans ça. N'essayez pas lorsque vous développez, vous avez vos réseaux sociaux, vous avez un compte Facebook, vous avez un compte Instagram, etc. C'est un moyen qui vous permet de rester en contact avec vos amis, de socialiser, d'entrer dans des groupes, de développer des réseaux, etc. C'est un moyen qui vous permet de faire ça. Mais vous pouvez aussi tirer vraiment parti de ça et vous développer. Donc, essayez de regarder ces opportunités. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Arrêtons de diaboliser forcément les réseaux sociaux. Ce n'est pas le réseau social lui-même qui est mauvais. C'est la façon dont on l'utilise. Allez, ciao.